Tant que nous comptons sur les historiens blancs pour écrire l'histoire des Noirs à notre place, nous devrions garder le silence sur ce qu'ils produisent. Ils écrivent du point de vue eurocentrique et nous sommes vraiment naïfs si nous nous attendons à ce qu'ils fassent autrement. L'étude officielle de l'Afrique a commencé en Europe, pas en Afrique. Car l'Europe et l'Asie ont transporté hors de l'Afrique, au cours des siècles, à peu près tous les documents historiques dont nous avions besoin pour voir et étudier au tout début. Les musées de diverses villes des puissances coloniales européennes sont les dépositaires d'une grande partie de l'histoire africaine. Ceux-ci sont disponibles en Europe et en Amérique. Ce sont des rapports des administrateurs coloniaux en Afrique, des parlements, rapports et lettres de géographes, explorateurs, capitaines de navires négriers, et les rapports et lettres des missionnaires au siège social de leurs sociétés respectives, car les migrations aident à répondre à la question de savoir qu'est-il arrivé au peuple africain. Ou qu'est-ce qui les a fait descendre du plus haut au plus bas parmi les peuples du monde? C'est pourquoi j'exhorte les étudiants qui entendent relever le grand défi de la recherche fondamentale dans cette discipline à aller en territoire ennemi, à s'y attarder, à étudier et à analyser de manière critique leurs cours et leurs écrits, parce qu'en tentant habilement de supprimer, de déguiser ou de minimiser le rôle des Noirs dans l'histoire du monde, elles révèlent souvent le contraire de ce qui était prévu. Ce sont des sources fécondes de preuves inconscientes. Une preuve qu'ils pensaient supprimer ou enregistrer des faits dont ils ignoraient totalement la signification. La recherche sur l'histoire de l'Afrique est plus fastidieuse, laborieuse et prend du temps que dans d'autres domaines non réprimés. Car en développant l'histoire des Noirs, il faut explorer les sources les plus improbables, d'un fragment ici et d'un fragment là-bas. Et dans des œuvres qui ne concernent en rien l'histoire de l'Afrique, et aussi souvent aucune sorte d'histoire. Parfois, il s'agit d'un paragraphe ou deux dans le récit d'un explorateur, parfois des éléments significatifs peuvent être trouvés dans les nombreux rapports missionnaires au ministère de l'Intérieur expliquant les tâches de la mission. En ce qui concerne l'histoire biblique, beaucoup d'individus se méprennent en croyant qu'il s'agit de l'histoire des Blancs. Parce que cela a été traduit en grec, latin, anglais, français et autres langues, et que les noms des personnages portent une connotation européenne. Un des principaux dangers lors de la lecture de la Bible est d'adopter une perspective eurocentrique. Toutefois, un certain nombre d'historiens vous indiqueront même où se situent certaines tribus israélites dispersées en Afrique. Nous plaignons ceux de nos frères qui restent bénévolement dans les ténèbres. Shalom.